Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les différentes façons de respirer dans les arts énergétiques. Nous allons évoquer aujourd'hui la respiration complète, en commençant par la définition de cette respiration, dans quel style de Qigong nous pouvons la pratiquer, ainsi que les précautions à prendre lors de son exécution. Nous verrons ensuite les contre-indications, car contrairement à la respiration abdominale, il y en a ici. Puis nous pratiquerons ensuite ensemble pour que vous puissiez contrôler la justesse de votre pratique si vous connaissez déjà cette respiration ou bien la découvrir. Et ensuite, nous terminerons par l'impact bioénergétique de cette respiration sur nos corps physiques et subtils. Mais avant de continuer, si vous êtes intéressé par cette chaîne et par les vidéos qu'elle produit, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les publications à venir. Et cela encourage également mon travail pour vous apporter de l'information. La respiration complète est donc une respiration où nous remplissons 3 cavités, à savoir à l'inspiration le bas du ventre, l'abdomen et la poitrine. Et ensuite, à l'expiration, nous allons commencer par vider la poitrine, l'abdomen et le bas du ventre. Même si beaucoup d'écoles de Qigong enseignent les formes accompagnées de la respiration naturelle, je rappelle que la respiration est la principale nourriture du ciel, qu'elle fait partie de notre boîte à pharmacie, car c'est grâce à la respiration, aux activités mentales, à la santé psychique et à la nourriture terrestre que les souffles qui animent l'énergie vitale peuvent mettre en action la matière qui compose notre corps, ainsi que les champs subtils qui animent notre esprit. Il est vrai que nous rentrons dans une pratique un peu plus profonde de ce que l'on appelle la mise en action du Qi, la recherche de la maîtrise des champs subtils qui nous animent, et comme vous le voyez, nous sommes bien loin d'une gymnastique douce. Nous allons donc rencontrer ce type de respiration dans les Qigong santé, dans les Yang Shen Fa qui sont des techniques de préservation de la santé, des Qigong thérapeutiques, qu'ils soient statiques ou en mouvement, la majorité des formes de Qigong comme les 8 pièces de brocart, et avec une certaine précaution, nous la retrouverons dans les Qigong martiaux et les Qigong de la culture interne de l'élixir de vie, c'est-à-dire les Neigong. Quelques petites précautions à prendre, ne jamais forcer sur l'inspiration, notamment pour les personnes fragiles, et on va éviter les apnées en cas d'hypertension, c'est-à-dire les rétentions de souffle. Nous avons plusieurs contre-indications de cette respiration, notamment l'hypertension artérielle, avec un risque potentiel d'augmentation de la pression intra-abdominale si l'inspiration est forcée ou si l'on exécute une rétention d'air involontaire. On va donc privilégier des respirations courtes à moyennes et une expiration plus longue que l'expiration. En deuxième, nous avons les troubles respiratoires, l'asthme, la BPCO, l'essoufflement grave, donc avec un risque potentiel de sensation d'oppression et d'hyperventilation. On va donc adopter un rythme lent, une amplitude réduite et bien sûr une priorité à l'expiration, puisque l'expiration évacue plutôt qu'elle bloque. En troisième, nous avons tous les cas de fatigue intense ou d'épuisement. Donc il y a un risque potentiel de mobilisation excessive de l'énergie et la sensation de vide après la pratique. Donc on va plutôt privilégier des respirations douces, des séances courtes et des postures assises ou allongées. Attention également en cas de douleur abdominale ou lombaire, donc là je parle bien sûr de douleur chronique, avec un risque de tension involontaire et de crispation du diaphragme.
Diminuez l'amplitude et ne cherchez pas à gonfler le ventre, mais plutôt à accompagner le mouvement, ce que nous allons voir tout à l'heure. Ce n'est pas une respiration que je conseillerais vraiment pour les personnes qui sont anxieuses ou qui ont des attaques de panique, parce qu'il y a un risque potentiel d'hypercontrôle de la respiration et puis des sensations corporelles amplifiées. Donc si vous la pratiquez, il vaut mieux adopter une respiration non guidée trop précisément. Vous la laissez libre. Vous mettez l'accent sur le relâchement et la possibilité de respirer par la bouche, au début en tout cas. Mais dans ces cas-là, privilégiez plutôt la respiration abdominale naturelle. Je pense que c'est beaucoup mieux dans votre cas. Il existe également des contre-indications que l'on appelle temporaires, comme des chirurgies récentes abdominales ou thoraciques, des hernies non stabilisées, un état de grossesse, surtout notamment au premier trimestre lorsque cela n'a pas été adapté à votre cas, des infections respiratoires aiguës, des vertiges fréquents. Alors, comme ce sont des contre-indications temporaires, eh bien, il vaut mieux éviter de pratiquer ce type de respiration. On va rester dans le confort et la sécurité, on va respirer naturellement et tout se passera bien. Alors, juste un dernier petit conseil avant la pratique, donc ne forcez pas sur l'inspiration dans tous les cas et ne bloquez pas l'air. Ne cherchez pas des sensations fortes, ne contractez pas volontairement le périnée, ne synchronisez pas la respiration et l'effort de manière rigide. C'est vraiment un mouvement que l'on effectue dans le lâcher-prise et on remplit tout doucement du bas vers le haut, puis on vide doucement du haut vers le bas, comme une bouteille que l'on va remplir et vider de vapeur d'eau. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on doit imaginer très 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 léger et non pas quelque chose de lourd, de dense que l'on doit absolument emmagasiner et ensuite vider. Nous allons commencer par une préparation. Fermez les yeux. Relâchez vos épaules. Vos bras sont lourds. Pensez à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Inspirez naturellement et doucement, comme si vous aviez un duvet d'oiseau sous le nez. Et si vous respirez trop fort, il va rentrer dans votre nez. C'est vraiment très léger. Expirez doucement pour ne pas qu'il s'envole. Continuez quelques instants. Gonflez doucement le bas du ventre, tout doucement, puis laissez l'air emplir l'abdomen et la zone des poumons et on vide doucement l'air. On va un petit peu vite, c'est normal. Le ventre, l'abdomen, les poumons et ensuite on redescend tout doucement soufflant. Inspirez, écartez un petit peu plus les côtes et soufflez. On vide en haut, au milieu, en bas. On recommence et quand on prend de l'assurance, on essaye d'avoir une amplitude un petit peu plus importante, mais on ne force pas. Soyez
le spectateur, la spectatrice de ce qui se passe, on n'est pas dans l'intensité, bien au contraire. Imaginez la bouteille qui se remplit. Ensuite, on libère un petit peu, on respire naturellement pour ne pas trop souffrir si l'on n'a pas l'habitude de cette respiration. On doit vraiment avoir une sensation d'extension douce et ensuite on revient à soi. On recommence l'exercice, on étend un petit peu plus, on écarte un petit peu plus la cage thoracique et ensuite on vide la bouteille qui se remplit d'air très doucement, très subtilement. Ne forcez pas, au contraire, laissez faire les choses. Continuez le mouvement et si vous sentez qu'à un moment donné vous avez des vertiges ou que vous êtes mal à l'aise, n'hésitez pas à stopper l'exercice. On prend une petite pause, on recommence tout doucement. D'abord, on travaille sur le bas du ventre. Juste le bas du ventre. Allez, maintenant on essaye de étendre l'abdomen tout doucement, seulement l'abdomen. Et la zone pulmonaire ne devrait pas vous poser de problème puisque c'est une respiration que l'on fait tous les jours. On recommence, le bas du ventre, l'abdomen, la zone pulmonaire et on expire. On recommence, on inspire tout doucement rempli et on expire. Notre champ énergétique le plus proche du corps, donc c'est-à-dire le corps éthérique, devient plus homogène. Les zones de surcharge de vie se rééquilibrent et la circulation devient plus fluide et moins saccadée. Le diaphragme agit comme une pompe rythmique et donc le mouvement respiratoire masse les organes. De plus, le rythme respiratoire synchronise les fonctions internes. Au bout de quelque temps, on peut ressentir une chaleur douce, une sensation d'enveloppement, un corps qui est perçu comme plus plein mais détendu. Le corps éthérique se dilate parce qu'il est chargé d'énergie positive. La respiration complète agit comme un régulateur émotionnel profond, puisque l'inspiration ample crée de l'espace, le corps s'étend, il devient plus grand, plus ouvert. L'expiration, elle, au contraire, comme elle est longue, elle va faciliter le relâchement et le rythme constant sécurise le système interne. Du coup, les charges émotionnelles cessent de se fixer, le champ émotionnel devient plus stable et les fluctuations excessives s'apaisent. Ce n'est pas une surpression des émotions, mais une meilleure capacité à les contenir. Enfin, la respiration complète soutient l'axe vertical du corps sans le rigidifier. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai déjà produites sur l'axe vertical et comment il parle de vous. Revenons sur la verticalité. Ce qui va se passer, eh bien, lorsque vous allez pratiquer régulièrement cette respiration, la circulation énergétique au bas devient plus continue. Il n'y a plus de rupture. Le champ s'organise autour de la colonne vertébrale et les fuites énergétiques diminuent. Par exemple, si vous avez souvent une sensation d'être coupé à la taille ou bien d'avoir le bas qui est froid et le haut qui est chaud, c'est une respiration qui peut
régler ce problème et unifier le haut et le bas. Donc au fur et à mesure des mois et dès que vous allez pratiquer, vous allez ressentir une chaleur dans le bas des jambes, mais notamment au niveau des pieds. Alors pour les dames, bien sûr, les messieurs me remercieront. Du coup, notre axe vertical va nous donner une sensation d'être aligné, une meilleure stabilité intérieure, une présence plus incarnée, et le corps devient un axe vivant et non pas une structure rigide. Concernant les effets de cette respiration sur le mental et la clarté de conscience, la respiration complète n'agit pas directement sur le mental, mais indirectement de façon très efficace, puisque le corps, moins tendu, et bien le mental se calme, les pensées ralentissent, l'attention devient plus stable, ce qui entraîne une meilleure clarté de l'esprit, moins de dispersion et une présence attentive sans effort. Par contre, ce que la respiration complète ne fait pas, elle ne force pas les ouvertures énergétiques, elle ne provoque pas une montée énergétique brutale, elle ne cherche pas à éveiller quoi que ce soit et elle ne désorganise pas les champs énergétiques. Donc cette respiration agit comme un chef d'orchestre qui n'ajoute aucun instrument mais qui permet à chacun de jouer juste.